Salut à tous et demain c'est Saikyo. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une prophétie, à savoir des prédictions de ma part, et j'avais vraiment envie de renouer avec ce format-là sur la chaîne. Sauf qu'aujourd'hui on va se retrouver pour une prophétie, mais un peu particulière. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Végéto et son hypothétique approche dans la série Dragon Ball Super. J'ai bien dit hypothétique, vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous allez vous dire qu'il n'y a pas grand mérite à prédire l'arrivée de Végéto à ce stade-là, surtout si ça se produit par la suite. Et c'est pour cela que je vous ai dit que je vous faisais une prophétie un peu particulière aujourd'hui, tout simplement pour clarifier surtout la situation à son sujet, et vous faire part de 10 éléments qui vont dans le sens que le futur se dessine autour de l'arrivée de Végéto ou du moins de la fusion Potara, soit par les boucles d'oreilles des Kaioshin. Je souhaite vraiment faire ça parce que forcément, je suis énormément sur les forums, les groupes de discussion, sur YouTube, etc. Je tourne un peu partout sur tous les sites spécialisés en Dragon Ball, d'informations, qu'ils soient japonais, américains, etc. Et à travers tout cela, j'en ai ressorti beaucoup de mauvaises informations qui n'étaient pas concrètes et souvent mal annoncées comme des informations officielles. Il faut que je mette cela à plat, surtout que j'ai remarqué que certaines personnes de ma communauté s'étaient malheureusement faites avoir par ces titres un peu mensongers et surtout la manière dont ils ont été amenés. Et ça me dérange vraiment. C'est un format de prophétie que je ferai relativement souvent, surtout quand la situation et les passions se déchaînent autour d'un sujet spécifique de Dragon Ball, comme en ce moment la fusion. J'en ai une autre en tête et sous la main donc qui va arriver dans pas très longtemps, sur un autre sujet concernant la suite de Dragon Ball Super. Mais pour aujourd'hui, concentrons-nous sur Végéto. Et vous allez comprendre que je parle de Végéto pour simplifier la situation, mais que j'ai surtout dans l'idée la notion de fusion Potara au sens global. Donc le premier élément, ou preuve comme vous voulez, qui annonce le retour d'une fusion Végéto, type Végéto on va dire, sont la présence de Potara partout. Depuis le début de cet arc-là, on ne cesse de nous teaser la présence de Potara. Regardez cette affiche-là qui avait été spoilée, qui avait été diffusée pour annoncer cet arc Mirai Trunks et Goku Black. Un des premiers éléments qui tape à l'œil est bel et bien la boucle d'oreille que porte Black. Les Potara ne sont pas un élément anodin dans le scénario, forcément. Durant toute la série, durant tout cet arc-là, du moins, on n'a pas arrêté de nous faire comprendre que ça servait à s'autoproclamer Kaioshin, que ça pouvait permettre de voyager dans le temps. Mais on savait que tôt ou tard, on en arriverait à la notion de fusion. Chose que Gowasu avait déjà commencé à laisser entrevoir quand il a expliqué la chose à Zamasu, en lui disant « Attention, si tu places ta boucle d'oreille de l'autre côté, tu fusionneras avec moi ». Petit à petit, tout cela nous a été teasé au fur et à mesure. Et tout au long de la série, on n'a pas arrêté de nous les montrer. Petit à petit, on les voyait à chaque fois. Et je pense que psychologiquement, c'est quelque chose qui nous a énormément préparé à l'arrivée d'une fusion, surtout de la part des héros. Je pense que le fait de nous l'avoir suggéré a tapé fortement dans l'esprit collectif. Deuxième élément, étant donné que je vous ai dit qu'il y avait des Potara partout, alors forcément, il y a des Kaioshin partout. Et je vais en venir très directement au dernier épisode 63 qui vient d'être diffusé, et dont vous pouvez trouver ma review sur la chaîne, au cas où si vous ne l'avez pas encore vu. Et l'arrivée du Kaioshin, c'est bien sûr dans la VF qu'il a été nommé comme cela, Neptune, Kaioshin de l'univers 7 que l'on connaît, est arrivé dans la timeline de Trunks en support de Gowasu. Son rôle et sa place là-dedans n'est pas anodine, car Gowasu aurait pu très bien faire le voyage tout seul. Rappelez-vous qu'il a la bague du temps, c'est pas Kaioshin qui l'a téléporté ici. Donc c'est Kaioshin qui, de son plein gré, ou suite à discussion avec Beerus, etc., s'est décidé à y aller pour apporter quelque chose à la situation. De plus, on peut aussi parler du fait que Gowasu soit là avec ses propres Potara, ce qui pourrait supposer en quelque sorte une fusion avec les Potara verts. Si ce cas de figure se présente, je suis quasi sûr que l'on aurait un nouvel être autre que Végéto. Tout simplement car ce sont des Potara d'un autre univers et en plus elles sont de couleur verte. Je pense qu'elles ont un fonctionnement légèrement différent ou des effets en termes de fusion sur l'être né de la fusion différents. Mais dans ces cas-là, si les Potara de Gowasu étaient utilisés, quel serait alors le rôle de Kaioshin Univers 7 ? Pourquoi serait-il venu ? C'est pour cela que je pense que les scénaristes vont retomber sur la facilité et repomper le Végéto. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise idée, mais c'est un peu plus simple, il faut le dire. Une chose qui serait très intéressante, mais certainement un peu trop poussée vis-à-vis du point de vue des scénaristes, ça serait de faire mourir Kaioshin Univers 7. Par exemple, au moment de mourir, il transfère ses Potara à Goku et Vegeta, pourquoi pas. Je pense que ça serait une belle idée parce que ça rajouterait une menace supérieure au moment où on ne l'attend pas, et du coup, Beerus de la timeline que l'on connaît décéderait également. C'est d'ailleurs très étrange que Beerus et Whis les laissaient venir comme ça sans aucune protection, en plein danger. Et le seul vraiment défaut à son existence, c'est Kaioshin. Donc, pourquoi pas envisager une mort de celui-ci, mais là on s'écarte du sujet de la fusion, mais je voulais vous en parler. Troisième élément, ce sont les spoilers et la preview de l'épisode 64. Aussi bien à travers les synopsis qui ont été filtrés de manière officielle et confirmée, et que dans la preview que vous avez pu apercevoir en fin d'épisode 63, nous avons vu Black et Zamasu qui fusionnent, formant un être que j'aime appeler Black Zamasu pour faire simple. Et justement, le fait d'avoir un ennemi qui fusionne, ça donnerait un combat de fusion contre fusion, ce qui n'a jamais été vu dans Dragon Ball.
ça pourrait en même temps crédibiliser le fait que Végéto puisse gagner. Car tout simplement, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, la fusion n'a jamais été très efficace dans Dragon Ball, dans tout l'univers Dragon Ball. Elle a vaincu une fois, c'était Gogeta dans le film contre Janemba, mais là c'était un cas particulier, à savoir un film. Je vais pas vous refaire tout l'historique, mais si vous retracez tous les passages de tous les combats de chaque fusion, il n'y en a aucune qui a gagné. Et juste en parlant de Végéto, vu que c'est le cas, je considère les actes de Végéto comme un échec au final, car d'accord, il avait prévu de se faire absorber par Boo, il l'a voulu, mais par contre il n'avait pas du tout prévu le fait de se faire défusionner ensuite. Ce qui est pour moi un échec dans son parcours. Bien que ce fût une aide scénaristique pour les défusionner, sans trop se prendre la tête. Alors vous allez me dire, ok, ça crédibilise la fusion pour battre une autre fusion, à savoir Végéto par exemple contre Black Zamasu, mais Mirai Zamasu est immortel. Alors comment vaincre cette fusion supposée immortelle? Eh bien tout simplement pour moi, cette fusion Black Zamasu va perdre l'immortalité qu'avait le Mirai Zamasu, soit celui du futur. Cela va créer pour moi un levier scénaristique vers la victoire. Tout simplement, et j'en parlais avec un abonné sur Facebook, c'est que pour moi donner l'immortalité à un personnage dans Dragon Ball, et dans beaucoup d'autres œuvres en même temps, c'est comme s'enfoncer dans des sables mouvants. Vous vous lancez dans quelque chose de périlleux, et le pire c'est que plus vous remuez l'histoire, plus vous vous enfoncez dedans sans jamais arriver à en sortir. Et c'est pour ça que dans Dragon Ball, on n'a jamais eu vraiment aucun personnage immortel, mis à part les petits passages de Garlic. Mais comme c'était des OAV et des films, ça passait très bien de le sceller, etc. Mais dans la vraie série, il faut que les héros en apprennent quelque chose. Sceller l'ennemi n'apprendra rien à Goku ni à Vegeta, ne les fera pas grandir ni en termes de puissance, ni en termes d'esprit, de mental. Ce n'est pas ça qui les aidera. Le seul moyen de sceller l'ennemi qui pourrait faire grandir le personnage, ce serait que ça soit Trunks par exemple qui le scelle dans son épée ou quelque chose du genre et qu'il en soit le gardien. Là, ça apporterait quelque chose au développement du personnage. Donc, tout simplement, comme je vous ai dit, les scénaristes se dégageraient d'une lourdeur scénaristique qu'est l'immortalité. Elle leur a été utile pendant un moment, et là maintenant il faut s'en débarrasser, ça commence à devenir un poids de plus en plus lourd. Et tout simplement, comment l'expliquer? Eh bien, au risque de me répéter, je vous ai souvent dit, et je pense à juste titre, n'hésitez pas à me dire en commentaire, que Mirai Zamasu a demandé l'immortalité à Super Shenron, mais pour son corps, ni pour lui-même dans son intégralité, ni pour son âme. Et il le répète assez souvent, dans toute la série, etc., enfin on en a déjà parlé dans mes vidéos, Mirai Zamasu ne cesse de répéter le fait que son corps est immortel. Donc, en fusionnant, on est d'accord que la fusion Potara a pour but de créer un nouvel être. Ça nous a été répété plusieurs fois. Et ce nouvel être n'a plus du tout le même corps. Regardez, quand on voit les previews, etc., déjà rien que visuellement, ce n'est plus du tout le même corps. Il a beau ressembler énormément à Zamasu, ce n'est plus le même. Donc, preuve que l'immortalité devient en quelque sorte caduque et ne doit plus être attribuée à ce nouvel être, qui, en toute logique, devrait avoir sa propre âme et son propre corps. Bon, ça c'est sûr, mais je ne pense pas qu'à l'intérieur du corps, du coup, il soit deux âmes différentes. J'avais une idée comme quoi il pourrait devenir schizo. Ça va être un être à part entière. Donc, qui ne rentrera plus dans les conditions de l'immortalité octroyée. Et une question en faisant naître une autre. Vous allez me dire alors, pourquoi fusionner si on sait qu'on va perdre un des atouts majeurs du duo, à savoir l'immortalité? Pour plusieurs raisons en vérité, c'est que je pense que Zamasu, aussi bien celui dans Goku que le Mirai Zamasu, se sentent de plus en plus supérieurs au combat, même si dans l'épisode 63 il commence à galérer énormément. En deuxième chose, je pense qu'ils n'envisagent pas du tout le fait qu'il soit possible que Goku et Vegeta fusionnent. Ils ne l'ont pas vraiment anticipé, ni ont peut-être même pas réfléchi à cela. Mais surtout, ce qui va les pousser à faire ça, c'est qu'ils vont être poussés à bout. Les deux ennemis vont être poussés dans leur retranchement et vont avoir besoin surtout d'un gain de puissance plutôt que d'une immortalité. Ils vont être sûrs de pouvoir gagner en fusionnant, et peut-être même planifier de voyager dans une autre timeline et invoquer le Shenron d'une autre timeline et se re-rendre immortels pour leur corps fusionné. Mais en tout cas, sur le moment, ils doivent forcément se dire qu'avec le boost de puissance, le regain de puissance de la fusion, cette force décuplée, ils viendront en bout de leurs ennemis qui sont en train de prendre un petit peu le dessus. Alors, cinquième élément, la fusion Potara peut être annulée très facilement. J'en ai déjà parlé en début de vidéo. Et on a très bien vu, bon déjà, que quand un scénariste veut défusionner quelqu'un, même si la fusion est censée être illimitée, enfin infinie, quand un scénariste veut défusionner ces personnages-là, il le fait facilement, on l'a vu déjà dans l'arc Boo, c'est un stratagème auquel on ne s'attendait pas vraiment, et on l'a vu également avec la fusion de Kaioshin et de Kibito, ils sont restés comme ça fusionnés pendant de nombreux épisodes. Si j'englobe DBGT, ils sont restés fusionnés dedans, d'accord, DBGT n'est pas canon, mais juste pour vous dire que dans DBGT, il n'y avait aucune raison de défusionner ce personnage-là. Donc pour en venir à notre sujet, si Végéto revient ou une autre fusion Potara, il sera très facile de les défusionner, par exemple en faisant appel au dragon Purunga de Namek, comme ce fut le cas pour défusionner Kibito et Kaioshin de l'univers 7.
Sixième élément pour moi, c'est que l'union de ces deux personnages est teasée depuis très longtemps. Pas forcément la fusion, mais en tout cas la collaboration. Et le fait que ces deux héros et rivaux en même temps, que sont Goku et Vegeta, s'ils en venaient à se battre de manière conjointe, deviendraient imbattables ou presque, en quelque sorte, et cela c'est même Whis qui l'a confirmé lui-même, en disant que l'union de ces deux personnages-là pourrait même inquiéter Beerus. Peut-être qu'il allait un peu loin en disant cela, et je suis d'avis à dire que Beerus serait supérieur à un Végéto, pas en termes de potentiel, mais en termes de puissance brute là sur le moment. Mais en tout cas, ce qui nous a été dit, c'est qu'il fallait que les deux apprennent à attaquer ensemble et apprendre chacun de leurs qualités et de leurs défauts pour devenir complémentaires. Et c'est chose que font Zamasu et Goku Black actuellement. Vous voyez quand ils font des attaques synchro, des attaques un peu calculées, un peu chorégraphiées ensemble. Eh bien déjà, ce que Whis voulait dire, c'est que si Vegeta et Goku faisaient cela, ils seraient vraiment déjà au sommet de leur art. Et alors imaginez donc ce que peut donner la fusion derrière. Parce qu'on a bien vu que quand une fusion apparaît, la rivalité qui opposait les deux personnages n'existe plus du tout. Ils ne forment vraiment qu'un. Il n'y a pas de discorde au sein de leur propre tête en fait. Septième élément, c'est l'image que je vous ai transférée sur mes réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. N'hésitez pas à venir me rejoindre dessus, tous mes liens sont en description de cette vidéo et de toutes mes autres vidéos, dans laquelle on voit Goku Black affronter Goku, avec une Potara sur son oreille gauche. Alors, je vous avais posté ça sur mes réseaux sociaux en vous demandant si c'était un fake ou pas. Je n'avais pas eu le temps sur le moment d'aller vérifier directement, mais depuis forcément j'ai mené ma petite enquête. Et cette image que vous voyez là, résulte d'une vidéo d'un trailer officiel pour Dragon Ball Heroes. On va dire que récemment il y a eu deux trailers pour Dragon Ball Heroes. Celui-ci où l'on voit Goku se battre contre Black, et un autre que vous avez certainement vu et que je vous ai partagé sur mes réseaux sociaux, où l'on voit la fusion de Goku Black et Zamasu en action, ce que l'on n'a jamais vu encore se produire dans l'anime. Bon, en tout cas, pour revenir à cette scène-là, je ne peux pas vous la montrer en vidéo pour tout simplement des raisons de droit, ce qui est dommage, mais bon, je vais me plier aux règles. Mais en tout cas, sachez que le Goku que vous voyez là, avec sa Potara, ne dure qu'une fraction de seconde dans le trailer. C'est-à-dire que vous avez tout un combat qui est animé, qui vous est proposé ce trailer-là, et qu'il y a une fraction de seconde durant laquelle, si vous faites pause, eh bien c'est ce que je vous montre à l'écran, vous voyez Goku posséder une Potara. Dans le plan suivant, Goku n'a pas de Potara à l'oreille droite. Et dans le plan qui suit une nouvelle fois, Goku n'a aucune Potara à ses oreilles. Je pense fortement, on ne peut pas introduire une Potara comme ça, en plus elle est jaune, elle n'est pas verte, s'il n'y a pas eu d'erreur avec Black ou je ne sais quoi, c'est voulu. Ce qui renvoie à la Potara de Kaioshin Univers 7, je pense que c'est une manière de nous teaser la fusion Végéto, la fusion Potara du moins. Alors vous allez me dire que le Goku là n'a pas les vêtements qu'il a dans le combat contre Black. Après, dans Dragon Ball Heroes, dans les trailers, il y a toujours du vrai et du faux. Après, toujours à nous de savoir faire la part des choses. Regardez, par exemple, le décor, il est bleuté, ils se battent sur un ciel bleu, je crois même dans le trailer, ils se battent dans une sorte de plaine proche de la ville, enfin voilà. Rien à voir avec le milieu, la zone de combat dans l'anime. Mais en tout cas, je deviens de plus en plus sûr, les éléments me le prouvent en tout cas, nous le suggèrent de plus en plus, et je pense qu'il faut se pencher vers ces petits détails nous révélant le futur de la série, ce qui est très important, car bien sûr nous sommes tous là pour prendre de l'avance sur nos passions, et en particulier en ce moment du moins Dragon Ball, et on peut considérer ça comme une sorte de clin d'œil, de petit easter egg annonciateur du futur de la série. En tout cas, je sais que plusieurs m'ont dit que cette image était un fake, sachez qu'elle ne l'est pas du tout. Elle est juste issue de Dragon Ball Heroes, un des multiples trailers pour le jeu, dans lequel se cache cette fameuse scène où Goku porte une seule Potara à son oreille gauche, nous laissant et nous suggérant que Vegeta porte l'autre Potara de l'autre côté ou va la posséder. Pour rester sur Dragon Ball Heroes, je vais faire une transition alors sur le 8e élément, la 8e preuve, dans laquelle une autre personne de confiance que je suis sur Twitter qui s'appelle Dragon Ball Redux a pu assister au show en live concernant Dragon Ball Heroes. Il était invité à cet élément-là, etc. Et de cet événement, issu du live qu'il y a eu concernant Dragon Ball Heroes, auquel a pu assister cette personne-là. Je ne sais pas s'il était en vrai ou s'il était invité sur une espèce de live privé sur son PC. En tout cas, il y a pu y assister d'une manière ou d'une autre. Et grâce à ses connaissances en japonais, il a pu nous faire parvenir quelques informations, dont une d'entre elles nous disant que Horikawa et Nozawa, qui sont les doublures, les seiyuu japonais respectivement pour Vegeta et Goku, ont enregistré des dialogues en studio donc de manière coordonnée ensemble, comme quand Végéto par exemple, ou même Gogeta à l'époque, parlait avec les deux voix des personnages qui se succédaient, qui se superposaient, ce qui nous laisse entrevoir une nouvelle fois de plus l'arrivée d'une prochaine fusion. Bon là c'est sûr que la balle est au centre, entre Gogeta et Végéto la balle est au centre, mais en tout cas ça va vers une fusion supplémentaire. Avant de conclure avec cet élément-là, juste une petite info pour vous dire que la fusion de Black Zamasu n'aura qu'une seule voix, à savoir celle de Zamasu. Et d'une certaine manière, ça peut être aussi révélateur de l'arrivée d'une fusion type Végéto. Car imaginez Black Zamasu parler avec la voix de Goku et celle de Zamasu, et Végéto parler avec la voix de Vegeta et de Goku.
Ça ferait 2 fois Goku qui se parlerait à lui-même et ça pourrait être troublant, surtout pour les plus jeunes japonais par exemple qui sont la cible. Plus que 2 éléments à passer en review, c'est qui peut agir. Techniquement, il ne reste personne qui peut régler la situation à part eux, à part les personnes présentes dans le futur actuellement. À vrai dire, je ne compte pas sur Gohan pour régler la situation. Je ne compte pas vraiment sur Trunks pour le faire actuellement. Après, on va élargir notre vision et se demander à propos de Beerus et Whis. Mais le problème, c'est que les scénaristes se sont bien débrouillés pour les neutraliser de chaque côté. Par côté, j'entends dans chaque timeline. C'est-à-dire que dans la timeline de Mirai Trunks, Beerus est mort, Kaioshin est mort et Whis est un ange qui a donc cessé ses fonctions. En attendant qu'il retrouve la protection d'un nouveau dieu, l'assistance d'un nouveau dieu. Et dans le présent, Beerus et Whis sont toujours là, sont toujours bien présents et en action. Mais le souci, c'est que tout simplement, Beerus a dit qu'il n'ira pas dans le futur, car son déplacement dans une timeline, tout simplement dans le temps, du moins, causerait d'énormes troubles spatio-temporels. Il a bien dit, quand un Akanshin se déplace dans le temps, cela provoque d'énormes problèmes, d'énormes troubles spatio-temporels tout simplement. Donc on ne peut pas compter sur lui ni sur Whis qui ne bougera pas sans Beerus. Après, il y a l'intervention de Zeno, et je vais vous en parler tout à l'heure, mais déjà ce que je peux vous dire, c'est que à titre personnel, Zeno ne devrait pas intervenir ici. Tout simplement, car depuis le début, on nous répète qu'il n'a pas à savoir, qu'il n'a pas à être informé de cette situation-là. Car sa colère peut le mener à détruire tous les univers, ayant joué un rôle dans ses voyages, dans ses multiples voyages temporels. Donc je pense que concrètement, ce qu'il nous faut, c'est un être suffisamment puissant, qui serait en particulier une fusion Potara, et donc quelque part végétaux. Et en plus, comme je vous ai dit qu'il perdrait l'immortalité, je parle de Black Zamasu, et bien tout s'emboîte. Végétaux pourraient en venir à bout. Et sans transition, 10e et dernier élément, je vais vous dire un truc tout simple, c'est parce que Végétaux est canon. Alors pourquoi s'embêter à rendre canon quelque chose qui ne l'est pas, et je fais référence à Gogeta, alors qu'on a un équivalent de qualité sous la main très facile à obtenir grâce au Potara, qui est donc Végétaux, et qui en plus est très facile à annuler par la suite, grâce au Dragon Ball. Au final, la contrainte de 30 minutes s'efface et on peut faire durer la fusion autant de temps que l'on veut. Quoi de mieux, j'ai envie de dire. C'est sûr que la fusion Métamol, la danse, est canon, mais Gogeta ne l'est pas. Alors du coup, je préfère tabler sur un Végétaux ou une fusion Potara autre que Végétaux si c'est Gowasu qui fournit ses Potara, mais on va tabler sur du Végétaux pour faire simple. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si Végétaux revient, est-ce qu'il aurait les mêmes vêtements que ce qu'il a eu à l'époque, étant donné qu'en ce moment, Goku et Vegeta ont les mêmes doggy que ce qu'ils portaient face à Boo. Mais là, est-ce qu'on va se retrouver avec le même Végétaux? Personnellement, ça me dérangerait pas, mais j'ai peur qu'il ressorte un peu trop flashy. Mais c'est sûr que j'aimerais bien le revoir tel quel. Mais d'autres vêtements, comme on voit tourner sur internet, il y a beaucoup de designers, de créateurs sur DeviantArt, etc., qui créent de très belles choses à propos d'un nouveau Végétaux, design on va dire 2016, qui me plaisent aussi, mais je ne sais pas vraiment comment le justifier. Avant de se quitter sur cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle les fausses pistes. Je vais vous donner mon avis très clair là-dessus et très franc avec vous, et si je fais ça, c'est pour le bien de notre communauté, pour ne pas se faire avoir par les gens qui viennent nous transmettre de mauvaises informations, juste pour leur gloire du moment, où je ne sais pas ce qu'ils recherchent. Mais en tout cas, ils ne cherchent pas le fait de bien vous informer, et ça, c'est bien dommage, et ça ne me plaît pas du tout. Une des premières fausses pistes dont je veux parler, ce sont les tout récents spoilers. Vous êtes très nombreux à m'être venus m'en parler, qui concernent les épisodes 66 et 67. Donc si vous êtes là, je pense que vous connaissez un peu le sujet. Le titre de l'épisode 66 nous annonçait le retour de Végétaux, et l'épisode 67 nous annonçait l'arrivée de Zeno pour mettre un terme à cet arc-là et détruire Zamasu. Personnellement, les titres diffusés ont bien l'air de fake. Alors ce que je vous demande les devins, c'est de bien faire la part des choses. Je m'explique. Ce n'est pas parce que je vous dis que ces titres-là sont des fakes que par exemple Végétaux ne va pas apparaître. Ça me semble assez logique qu'il arrive. Regardez, je viens même de vous fournir 10 preuves, 10 éléments qui appuient la théorie comme quoi Végétaux pourrait revenir. Par contre pour Zeno, derrière j'ai vraiment du mal à le voir débarquer et apporter la fin de l'arc. Ces titres-là nous ont été relayés par 2 personnes, qui sont Gogeta AF sur son Facebook et Herms98 sur son Twitter. Sauf que regardez, sur le Twitter de Herms, prenez conscience de la situation. Regardez ce qu'a écrit Herms. Il a très bien dit que cette information a été apportée par un anonyme, donc quelqu'un qui n'a même pas voulu dévoiler son identité, sur 2chan. Je sais pas trop ce que c'est ce site, mais je pense que c'est une sorte de gros forum, un peu comme les Reddit et tout ça. Ce n'est pas des sites sur lesquels j'aime bien traîner parce qu'il y a à boire et à manger comme information, et beaucoup de choses à jeter. Mais heureusement que des personnes de confiance comme Herms viennent faire un peu le tri là-dedans. Et derrière, regardez, je vous traduis la phrase qu'il a écrite en tout dernier en anglais. Il a dit « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond là-dedans ?» En voulant dire, on nous apporte une information soi-disant confirmée officielle, et la personne veut rester anonyme sur un forum dont le fonctionnement est un peu sombre. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Si la personne était sûre de ces infos, elle les posterait de manière classique. Donc pour nous dire de rester ultra prudent,
que la probabilité que cela se réalise est relativement faible, Végéto peut arriver, mais avec un tout autre titre d'épisode. Zeno peut arriver, mais beaucoup plus tard, peut-être pas dans le 67. Peut-être que Zeno n'arrivera pas du tout dans cet arc-là. C'est là où Herms veut en venir. Moi-même, sur ma page personnelle, je suis sur des groupes Facebook Dragon Ball, etc., Dragon Ball Super par exemple, et je vois de nombreux youtubeurs débutants se lancer en disant que ces titres-là sont confirmés. Je vois énormément de personnes rédiger des articles. Alors c'est bien, on fait vivre la saga, on fait vivre la licence, mais je pense qu'il faut juste préciser qu'ils sont non confirmés et hypothétiques, et ne pas venir en essayant d'affirmer l'information. Ça n'amène rien. Au contraire, si ça ne se produit pas, cela vous décrédibilisera. Donc autant rester fidèle à la qualité et au taux de probabilité de l'information que l'on a sous la main. Il faut la prendre en considération, il ne faut pas la jeter, la rejeter, mais il faut la prendre à sa juste valeur, soit quelque chose de non confirmé. C'est pour ça que moi, personnellement, je vous respecte et je fais en sorte de vous apporter les infos les plus crédibles possibles du moment. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de rester sur des sites d'information sûrs. Je vous ai cité tout à l'heure des sites en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, il n'y a aucun problème. Il y a d'excellents sites français tels que db-z.com, dragonballsuper-france.fr ou encore dragonball-ultimate.com. Je n'ai aucun partenariat avec aucun de ceux-là, je ne connais personne qui travaille sur le site. C'est juste que j'ai envie que vous ayez une bonne information entre vos mains. Donc restez-en vraiment sur ces 3 sites-là pour avoir de bonnes informations en temps et en heure. Mais bien sûr, moi aussi, je pense avoir pour rôle de vous transmettre de vraies informations et de ne pas vous laisser vous faire piéger, c'est le mot en quelque sorte, par des personnes plutôt mal intentionnées ou qui se sont fait elles-mêmes piéger, parce que ça arrive que des relayeurs d'informations se fassent piéger eux-mêmes par leurs sources qui sont douteuses et qui par la suite vont vous donner de fausses informations, juste pour vous attirer, pour faire plus de vues, pour faire plus de clics, ou parce que eux-mêmes, comme je viens de le dire, se sont trompés et pensent vous apporter un scoop, une nouvelle news tout simplement sur la série qui n'en est pas une. Donc au final, tout le monde se ferait berner dans l'histoire. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à checker les 3 sites précédents et aussi également à checker et à passer régulièrement sur ma chaîne Saikyo Devin, mais aussi sur mes réseaux sociaux, Twitter et Facebook. J'y relaye toutes les vraies et bonnes informations. Tous mes liens sont dans ma description comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si je relaye des informations non confirmées, je le fais, ça m'arrive, je vous le dis. Je vous qualifie la nature de l'information, je vous dis attention, prudence. Lisez cela, gardez-le dans un coin de votre tête et on attend de voir comment ça va se dérouler. Je vous préviens tout simplement de le prendre avec des pincettes si nécessaire et je vous appelle à la prudence. Donc en quelque sorte, vous aurez toujours de l'information avec moi mais vous ne serez jamais trompé, soyez-en sûrs. Je ne me considère pas du tout comme quelqu'un détenant la vérité à propos de quoi que ce soit ou ni comme un journaliste ayant pour rôle de relayer des informations, mais en tant que créateur de contenu à propos de Dragon Ball et bientôt d'autres mangas, etc., et en tant que créateur de prédictions sur ma chaîne, je suis dans le devoir de trouver les meilleures informations à vous transmettre. C'est le genre de vidéo qui je pense est nécessaire. J'ai préféré le mixer à mon format prophétie car c'est ce qui collait le plus, même si la fusion a bien été teasée depuis un bon moment, ça reste une mini prophétie et c'est pour ça que j'ai été plus loin en vous donnant des preuves concrètes qui montrent que ce futur, cette branche du futur se forme et prend vie. Donc d'autres vidéos de ce type telles qu'aujourd'hui un peu de clarification pour mettre les choses au point risquent d'arriver sur ma chaîne et donc comme j'ai dit en début de vidéo, gardez un œil sur ma chaîne si cela vous a plu car une autre arrive très rapidement sur un sujet assez similaire on va dire, bien que je n'y parlerai pas de fusion, et laissez un j'aime à cette vidéo clarification de ma part si cela vous a plu. Si cela peut-être vous a réorienté vers les vraies informations, vous a donné de vraies sources à suivre, et vous a fait comprendre un peu comment analyser si une info est un fake ou pas. J'espère en tout cas que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il faut faire vivre et avancer la saga Dragon Ball, mais d'une manière propre, pas en annonçant n'importe quoi, comme malheureusement on peut le voir sur internet de plus en plus. Je vous laisse alors sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker un maximum et de commenter mes vidéos pour que notre communauté puisse agrandir sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.